La farce cubaine dénoncée par Trump vient d'être encore plus exposée avec ce qui vient de se passer au Brésil. La police fédérale routière brésilienne a trouvé 21 immigrés cachés dans 3 véhicules à Boa Vista. À Boa Vista, dans l'état de Roraima, 18 d'entre eux étaient des Cubains poussés vers une route clandestine via la BR 401. Ce jeudi 28 mai 2026, l'affaire met en lumière une blessure que la propagande de la dictature cubaine tente de cacher. Des familles quittent l'île, traversent des frontières en canoë et finissent entre les mains de passeurs dans le nord du Brésil. L'opération a eu lieu dans la nuit du 22 mai, a arrêté 2 Brésiliens soupçonnés de transport illégal et a montré que le beau discours sur le paradis socialiste ne résiste pas à un contrôle de police sur la route. Trump expose la supercherie parce que le resserrement contre les réseaux illégaux et les régimes alliés au chaos migratoire révèle qui fuit, par où il fuit et de qui il fuit. Pourquoi tant de Cubains prennent-ils une route risquée ? Comment le Brésil est-il devenu un couloir de cette crise ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Les agents ont d'abord trouvé une voiture abandonnée au bord de la BR 401 à Boa Vista avec 6 personnes à l'intérieur. Ensuite, les agents ont intercepté 2 autres véhicules dans la même ville et a trouvé 15 autres immigrés. Dans le groupe, il y avait 18 Cubains, 2 Chinois et un Haïtien, y compris des enfants et des personnes âgées. La scène a été traitée comme un sauvetage humanitaire et les 2 Brésiliens arrêtés ont été conduits à la police fédérale brésilienne. Les suspects sont inculpés pour facilitation de l'immigration illégale selon l'article 232A du Code pénal. La peine peut aller de 2 à 5 ans de prison en plus d'une amende. L'accusation vise le transport clandestin d'étrangers à des fins lucratives. En termes simples, il s'agit du système des passeurs. Des gens qui gagnent de l'argent sur le désespoir de ceux qui traversent les frontières sans protection, sans sécurité et sans garantie d'arriver à destination. La BR 401 est devenue l'une des routes les plus sensibles de ce mouvement. Elle relie Boa Vista à la région frontalière avec le Guyana et apparaît dans plusieurs opérations récentes. La logique, utilisée par de nombreux Cubains, est connue des autorités. Le départ de la Havane vers Georgetown, la capitale du Guyana, l'avancée par voie terrestre, la traversée du fleuve Takutu en direction de Bonfim et le déplacement par la route jusqu'à Boa Vista constituent un trajet coûteux, risqué et contrôlé par des intermédiaires. C'est là que la farce politique est exposée. La gauche essaie de vendre Cuba comme un symbole de dignité révolutionnaire. Mais les chiffres montrent des Cubains fuyant en masse avec des enfants et des personnes âgées dans des voitures clandestines à l'extrême nord du Brésil. Ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas un échange. C'est la fuite d'une île brisée par des décennies de dictature, de coupures de courant, de pénurie, de répression et d'absence d'avenir. Le Brésil subit directement les conséquences d'un régime qui pousse son propre peuple sur les routes. L'opération du 22 mai n'est pas apparue toute seule. Le 16 mai, des policiers ont trouvé 10 Cubains, dont 2 enfants de 2 et 4 ans entassés dans une voiture sans siège arrière sur la même BR 401. Le 12 mai, une autre opération a intercepté 31 Cubains qui avaient traversé la rivière Takutu en canoë depuis le Guyana. Le 31 mars, la PRF a secouru 34 Cubains sur le pont des Macuxis et a arrêté 6 passeurs brésiliens qui les emmenaient de Bonfim à Boa Vista. La séquence montre un schéma, un itinéraire et une répétition criminelle. Les données de la PRF renforcent la gravité de la situation. Entre 2024 et mai 2026, 189 immigrés ont été secourus sur les routes fédérales de Roraima. Pendant la même période, 31 passeurs ont été arrêtés et 31 véhicules utilisés pour le transport clandestin ont été saisis. Environ 91 des immigrés secourus étaient cubains. Ce chiffre détruit la tentative de traiter l'affaire comme un épisode isolé. Roraima est devenue une porte d'entrée pour la migration irrégulière cubaine pour ceux qui ne peuvent plus suivre les anciennes routes vers le nord. La police routière fédérale décrit également une réalité difficile à l'intérieur des véhicules, des passagers entassés, des voitures surchargées et un risque de fuite sur des routes très fréquentées. Lorsqu'il y a une poursuite, celui qui doit payer en premier est l'immigrant vulnérable, sans papiers en règle et sans connaissance de l'itinéraire. L'augmentation de ce flux se reflète également dans les demandes d'asile.
En 2024, des données officielles du ministère de la Justice ont montré 22 288 demandes de Cubains, ce qui équivaut à 32,7% des demandes de cette année-là. En 2025, le nombre est passé à 41 920 demandes. Selon les données citées par l'Observatoire des migrations internationales, cela représentait 55,4% de toutes les demandes faites au Brésil cette année-là. Les Cubains ont cessé d'être un groupe secondaire et sont devenus le centre de la crise migratoire. Cette augmentation aide à comprendre pourquoi le cas de la BR 401 a un poids politique. Le problème ne commence pas sur la route. Le problème n'est pas sur la route. C'est l'effondrement d'un système qui retient la population dans la pénurie et qui ensuite blâme le monde lorsque cette population s'enfuit. Quand l'accès aux États-Unis se complique, une partie du flux tente de passer par l'Amérique du Sud. Si la frontière brésilienne paraît plus vulnérable, les passeurs en profitent. Le crime organisé s'adapte rapidement et l'État doit réagir avant que la route ne devienne un couloir permanent. Donald Trump entre dans cette analyse parce que sa politique de pression contre les régimes stricts et les réseaux d'immigration irrégulière enlève du crédit à ce récit. Le gouvernement brésilien devra expliquer comment il compte séparer l'accueil humanitaire de la lutte contre la criminalité sans transformer Roraima en un territoire facile pour les bandes criminelles frontalières. La dictature cubaine tente de maintenir sa posture politique, mais la route montre le résultat concret. 18 Cubains ne se cachaient pas dans 3 véhicules parce qu'ils croyaient à la promesse du régime. Ils étaient là parce que la vie sur l'île était devenue étouffante, parce que la voie régulière ne suffit pas face à l'ampleur du désespoir et parce que des criminels ont trouvé un moyen d'en tirer profit. La pression de Trump contre le régime cubain, renforcée par Marco Rubio avec des sanctions contre des structures liées aux militaires de la Havane, met en lumière le point central. Ce n'est pas le peuple cubain qui défend la révolution, c'est le peuple cubain qui la fuit. Lorsque 18 Cubains, y compris des enfants et des personnes âgées, sont interceptés lors d'une opération policière dans le nord du Brésil, le récit du paradis socialiste s'effondre sur la route. L'étau qui se resserre au Brésil ne montre pas seulement l'immigration irrégulière, il montre l'effet humain d'une dictature qui a perdu la nourriture, l'énergie, la liberté et l'avenir. Et même ainsi, ici au Brésil, il y a encore beaucoup de gens qui défendent ce régime et veulent en faire pour nous une référence politique. Je suis Milson Alves, internationaliste. Et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité tous les jours. Les liens des articles sont dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour participer davantage à la communauté Wilson Alves.